Et salutations à l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui sur le cast des parties de Léo avec son Leaf, donc Living End As Foretold, et je suis en présence de Gigi. Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une game, la première game de MTGO sur la chaîne. Oui. Donc il s'agit de Léo, dont vous avez pu voir la deck tech dernièrement, qui jouait donc comme disait Atoms, son Esper Living End en petite game de MTGO. Et voilà, ça fait super plaisir de commenter la game de quelqu'un d'autre, de puiser en MTGO. On remercie Léo pour tout ce qu'il aura fourni sur cette chaîne. Et c'est parti, on commence donc avec un Birds of Paradise T1 de l'autre côté, avec un terrain bleu-vert. Bleu-vert, tout à fait. Qu'est-ce que ça peut insinuer, bleu-vert? Bleu-vert, je pense pas qu'il y ait beaucoup de simic dans le format. Ouais, bon, après, d'un côté, MTGO a son propre... ouais, c'est vrai. Après, moi, ça me fait penser à Bant. J'allais dire pareil, je pense que c'est du Bant. Un Bant Value ou un Bant Tempo. Deuxième Bird of Paradise, donc dans la main de Léo. C'est donc une main relativement classique, donc il va faire du cycling en masse pour récupérer soit la combo directement, donc Living End, soit un transmute qui va lui permettre de la récupérer. Totalement. Il a déjà quand même As Foretold, il a Searcher's Contact qui va l'aider à le faire. Tout à fait. Et le bouge Kabog pour vider le cimetière de l'adversaire. Ouais. Donc comme tu disais, on a le petit Curator of Mysteries. Donc on vous invite à aller voir la deck tech pour comprendre nos decks. Ouais, donc là ça fait double bird, il y a quand même encore As Foretold qui est en backup. On voit aussi, alors fun fact, c'est que il a Field of Runes main deck plus Bojuka Bog, ce qui quand même insinue qu'il a quand même beaucoup de solutions polyvalentes dans le main deck. Oui, mais pour un deck contrôle, c'est intéressant d'avoir les Field of Runes parce que franchement, la destruction de terrain, c'est vraiment très puissant. Ouais, clairement. Et donc ça remend le Tireless Tracker, donc excellente carte. Donc clairement là on est face à un espèce de band value. Qu'est-ce que ça veut dire band value? C'est en fait beaucoup de cartes qui vont apporter du card advantage de toutes les cartes. En fait ça va être le Tireless Tracker qui va faire du card advantage sur les landes. Ça va être je sais pas exactement la liste du mec, mais ça va être des centaures qui vont permettre de poser aussi des landes. Voilà, c'est que du card advantage qui va permettre en fait de grappiller sa position en fait de plus en plus dans la game pour pouvoir avoir une position complètement imbattable dans la game. Donc As Foretold est arrivé en jeu, on voit qu'il a le Tolaria West en main pour aller chercher soit un piocheur à 3, soit le piocheur Living End, soit Living End, tout à fait. Donc des petits lands, le Search for Ascanta. En plus, ce qui est intéressant, comme il le disait dans sa deck tech, le As Foretold lui permet de jouer après, plus il va rester, plus il permettra de jouer n'importe quelle carte de sa main. Ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, As Foretold étant posé, comme il va pouvoir, c'est inférieur au compteur de mémoire. Égal ou inférieur. Ouais, voilà, donc en fait, plus le As Foretold va durer, plus il va pouvoir tout jouer gratuitement. Tout à fait. Même voir les créatures, si. Exactement, donc là, il a déjà tous ses Ancestral Recall qui vont être posables directement, et plus ça va passer, plus les remands vont être gratuites, plus, même comme disait Atoms, voilà, les créatures, si vraiment il y a besoin, il pourra les poser directement par l'effet d'As Foretold. C'est un deuxième Tireless Tracker qui est posé. C'est le même qui revient. Vu que le Raymond y renvoie en main. Oui, tout à fait. Donc oui, tu as raison. C'est la repose de Tireless Tracker. Donc Tireless Tracker qui est vraiment une excellente carte. Je trouve. Franchement. Elle fait trop de choses. En fait, elle marche toute seule. Genre, tu vas mettre un terrain, tu vas choper un artefact. Un trésor, et je crois quand tu craques un trésor, il gagne des marqueurs. Tu draws avec le... Tu draws avec le clou, mais lui je crois il peut c'est clou, c'est pas trésor, c'est un clou. Un clou. Tout à fait. Et je crois que le Tireless, il gagne des marqueurs plus c'est ça. En plus d'être déjà une 3-2. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Tout à fait, c'était un clou, c'est ma faute, c'est pas un trésor, c'est un clou, ça date pas du tout des mêmes extensions. Donc là quand même, il y a quand même 3 cartes à 6 dans les mains des deux joueurs. Clairement là, c'est pas forcément dans l'avantage de Léo quand on voit la composition de sa main qui est quand même basée à 4 cartes de terrain. Ouais, c'est un peu... Mais ça par contre ça fait complètement contredire ce que je viens de dire, parce que là un draw 3, donc Ancestral Recall, c'est un Thrall, ça fait piocher quand même 3 cartes. Il va faire Search for Ascanta et puis il peut faire gratuitement Ancestral Vision. Ouais, moi je serais peut-être allé chercher la Living End avec la Tolaria West, peut-être pour déjà partir en combo, mais après... Il a rien dans le cimetière, il a Stripped Driver Wonder. C'est pas faux. Non, donc, parce que après moi c'est mon côté Living End, comme moi en fait je joue Living End, donc Jund.
je dois partir plus tôt et donc tout là. à fait. Lui, il est beaucoup moins pressé oui, dans le sens où il a plein de moyens de gestion, tout c'est à vrai. fait. Donc là, un draw tricard, ça va être très puissant. Ouais, c'est extrêmement puissant. Ah, donc c'est un sorcerie, ça, ouais, ok. Ouais. Ça se fait Spellqueller, ok. Spellqueller aussi, l'une des cartes que je trouve absolument très puissante. Hein. incroyable. De toute façon, en fait, le deuxième bloc de Innistrad, je l'ai trouvé hyper. Il est rempli de beaucoup de bonnes cartes. Il y a que des cartes incroyables. Je veux dire, Tireless Tracker et Spellqueller, ça vient déjà de ces deux choses-là. Donc vraiment, je trouve ce Spellqueller là, c'est vraiment une carte en fait qui passe à travers les contres et passe à travers, enfin, est une solution autre que les contres. C'est-à-dire que quand t'as Cavern of Souls, tu crois que tu passes au travers de tout ce qu'on pourrait te proposer, mais en fait non, déjà t'as encore les Spellqueller qui peut te bloquer et t'as encore d'autres solutions qui sont proposées par le Spellqueller. Donc vraiment, c'est une carte très puissante comme carte. En fait, c'est une mécanique qui est nouvelle, c'est de attraper un sort pendant qu'il est posé. C'est vraiment très tiens, encore une fois du Squatch Recruiter. Alors lui, c'est une excellente carte aussi. Encore du dans même bloc. Hein. Tout à fait. À croire que le deck il est sorti avec le bloc Ravnik, le deuxième bloc. Alors il faut savoir voilà que cette carte fait partie de ce que j'appelle les cartes à value. Vraiment ça fait partie des cartes là qui vont plus la game va durer, plus elle va apporter un avantage considérable à l'adversaire. Ça tape avec les deux. Donc ouais. Alors là il va avoir le trigger de le Search for Azcanta au début du tour. Yes. Donc ça c'est intéressant, c'est que même s'il drop une créature, bah ça peut être toujours intéressant à l'acheter ou pas sous exil, mais toujours pas de blanc de posé et son seul bilan il peut lancer le poste avec le Asphalt. Tout à fait, bien vu. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai qu'Asphalt en fait permet de pallier au fait de jouer Esper, dans le sens où est-ce que tu peux jouer ce que tu veux de tes mana, de tes sorts, tant qu'ils sont dans la curve des compteurs sur Asphalt. Donc comme je disais avec le Search for Azcanta, c'est qu'il peut même jeter ses créatures dans le cimetière. Parce que d'un côté, même s'il perd le cycle. Ah oui, tout à fait, ça alimente quand même le cimetière. En fait, ça alimente le cimetière, mais en plus, ça vous fait un peu comme piocher la prochaine carte. Donc d'un côté, vous perdez pas vraiment le cycling. Ouais, c'est pas. Au contraire, vous gagnez en mana en fait. Ah, c'est bien vu ce que tu dis, ouais. Cryptic Command qui est pioché, c'est une excellente carte, ça va lui permettre de temporiser à l'infini. Ah, c'est tellement fort cette carte. Ouais, mais c'est très coloré pour le coup. Ah, c'est très coloré, mais ça va, il a 3 îles là, franchement, il peut, hein. Ouais, moi, je trouve ouais, mais c'est bon, très là, coloré. Oui, dans son cas, lui, oui, parce que c'est presque un mono bleu splash noir blanc, si tu veux. Oui, je comprends. Alors mais dans des decks qui le jouent. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, dans les autres decks qui le jouent, c'est quand même difficile d'aligner 3 landes. Après, là, il va pouvoir quand même faire j'imagine, un tap all et draw a card. Ça va être donc ouais. Ça va vraiment lui permettre d'avancer ça dans la c'est le meilleur le meilleur tempo Crypt. On voit que son adversaire est en train de comprendre ce qui va lui arriver. Il sait qu'il est plus ou moins déjà mort. C'est vrai que quand même green white value contre lui, c'est pas terrible hein. C'est plutôt même un très mauvais match-up, je pense. Clairement. Même là en se switchant sa créature qui est quand même pas mal hein, ça va lui permettre de poser plein de spells, mais il est quand même plus qu'à 3 cartes. En fait, d'un côté, même si joue plein de créatures, au bout d'un moment, il va se prendre sa living end et il va se faire vras. Il va se faire vras, ou même là, comme on disait avec le cryptique, il va se faire tapole. Bah là, il va se faire il tapole pas. Est-ce qu'il aurait raté le timing, il aurait laissé passer la... Bah après d'un côté il a peut-être encore là il est full untap niveau mana, ça se trouve il a encore un Spellcaller il prend pas. Non, il prend pas Spellcaller de toute façon. Il peut peut-être avoir des contres en bante. Je pense pas que ce soit très joué des contres en bante. Non, mais ceci dit ça fait un moment qu'il a 3 cartes. Non, il fait return target. OK, c'est parce qu'il veut récupérer son tral. Okay. Très bien. Il va faire ça et draw card. Spellcaller? Non, 2 verts. Collected Company, OK. Parce qu'il veut tenter peut-être un Spellcaller. Oh là 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 là. Mais Spellcaller il peut pas choper le cryptique, non? Ah si, 4 ou moins. Il a trop une grande plage le Spellcaller, c'est n'importe quoi. Il chope tous les sorts du moderne en fait. C'est pour ça que la carte est excellente. Et surtout il a chaté le spell sur la coco. Hein. Ah tellement. Donc là il est vraiment pas bien là-dessus. Léo. Après d'un côté il a encore la Tolaria West qui peut aller chercher la Living End. Là il a une grosse cloque en face de lui. Et Tireless c'est une 4-3. Et à chaque fois que tu vas sacrifier tes clous, tu vas continuer de grossir. Il a un autre Tireless d'ailleurs hein, qu'il a posé avec sa coco. Ou 5-4 là. Ouais, donc là il a le létal hein, quasiment. Oui c'est ça. Sur le tour d'après. Bah si, parce qu'avec les clous il est en train de se goinfrer là. 6. Donc non, bon, après il a un PTE qui peut jouer. Donc il peut jouer un PTE tout à fait. Mais de toute façon il est pas mort sur cette attaque hein. Ah bon? Et il reste 4 il est bien vu ouais. OK, et c'est son tour. OK. Là je pense qu'il va
Il va partir donc là il faut partir. Ah oui, parce que c'était pas son tour, tout à fait. Ok, donc ça va, il est bon. Il arrive à envoyer son curator et il trouve la Living End. Là ça c'est. Donc là il faut le faire. Là il pose le Boujou-Kabok pour être. Ouais, de toute façon il y a rien dans son cimetière. Il y a rien dans le cimetière, il y a que Coco et une Misty. Ouais. Donc clairement là il est vraiment bien. Alors Living End ça part. Donc il va récupérer. En plus c'est mana full tap. Ah, et du coup, il peut tout récupérer. Ouais, il va donc récupérer l'ancestral et le. Bah, il va faire peut-être un tapol et. Malheureusement, il peut pas faire son trall en instant parce qu'il a déjà utilisé son. Il a déjà utilisé sa Asfortold pour Living End. Non, mais si, le Spellqueer va lancer l'ancestral. Ah, ça les lance? Oui, ça les lance. Ah, d'accord, ok, d'accord. My bad, ok. Oui, oui, t'as raison parce que ça vient de se faire là, donc tout à fait. Oui, c'est en fait, ça te bloque, mais quand le spell il meurt. Quand le spellcaller il meurt, il relâche le spell. Ouais, il relâche le spell. C'est hyper RP comme. Je crois que c'est. Comme carte. Je sais pas si c'est obligé de relancer le jeu, mais tu peux en gros. Ok, ça marche. En tout cas, ça m'a l'air relativement strong. Bon là, ça me semble difficile de revenir. Il a quand même 6 cartes en main. Comment il a récupéré 6 cartes en main? Ah, c'est avec le 2 Squatcher. Avec les clous. Ouais, et même les clous surtout. Ah, et les clous, bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, là, il a quand même une main qui s'est re-remplie, l'adversaire. Ouais, mais là, il a quand même. Il y a quand même. T'as le Nimble qui permet de contrer. Ah, tout à fait. T'as un Pass to Exile. Mais ça, il ne sait pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est que de son point de vue, la situation n'est pas encore totalement abandonnée, même s'il le dit dans le chat. Ça me semble quand même jouable. T'as 2 Scry avec le Curator et les 2 Curators et le Stripped Binder. Après voilà, là il a quand même. T'as la 5-5 X-Proof. C'est ça le truc, c'est que là il a quand même beaucoup de points sur le terrain, mais il peut pas attaquer. Donc quelque part, il est loin d'être perdu. Ce qui est bien avec Asfortold aussi, c'est que son trigger c'est une fois par tour. C'est pas une fois par tour de toi, c'est une fois par tour tout court. C'est-à-dire que ton Asfortold, tu peux l'utiliser une fois pendant ton tour, une fois pendant le tour de l'adversaire. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc tu peux faire tes éphémères. Donc tu peux faire tes éphémères gratuitement, même en ayant utilisé par exemple Asfortold pour faire ta Living End en rituel. Totalement. Donc c'est vraiment pratique. Ça Horizon Canopy, ça craque son Horizon Canopy pour draw a card. Il va chercher une solution, je pense. Chercher une solution, ouais, ça m'étonne qu'il ait rien alors qu'il ait 6 cartes en main. Après, je sais pas ce que les green white. Bon là, c'est clairement un green white value splash bleu. Je me demande qu'est-ce qu'il a d'autre que les spell queller. C'est quand même déjà très fort les spell queller. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, souvent c'est ce qui justifie ça. C'est une concède. Et c'est une concession de l'adversaire contre Little Lama. Donc Léo pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc c'est comme ça que ça se finit. Ça finit pour cette première game 1-0 pour Léo. Ouais. Qui jouait donc son Esper Living End. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des games MTGO parce qu'on y songe. Tout à fait, on songe à nous y mettre. Exactement, à nous y mettre à court moyen terme de commencer à faire des games là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous on se dit à la semaine prochaine pour la suite de ce petit BO3 de Léo. Et puis Atom, t'as quelque chose d'autre à rajouter? Bien sûr, vous pouvez donc toujours liker la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook. Ouais. Et à partager à tout fan de MTG. Et sur ce, salut tout le monde. Salut tout le monde.